Merci à vous de nous regarder. Merci de nous avoir choisis. Et oui, déjà, donc, un grand merci à tous ceux qui nous regardent pour la toute première fois, mais également pour ceux-là qui nous rejoignent pour la toute première fois. Et oui, déjà. Ce que nous pouvons vous demander, chers téléspectateurs, c'est de vous abonner sur notre chaîne. Cliquez, abonnez-vous, mais aussi aimez les vidéos. Donnez-nous de la force, parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avions besoin de vous. C'est à vous que nous devons tout ce que nous faisons. Un grand, grand merci. Donc, à vous, hein, chers téléspectateurs. Je tiens à remercier tous les techniciens qui travaillent avec nous d'emblée. Je remercie Daniela Chissou, Padous Cramwell, ainsi que Cédric, sans oublier Yannick Mambo, l'ours blanc. Donc, salutations particulières et distinguées à vous. Un grand, grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Merci particulièrement à celui que j'appelle affectueusement le boss, Marcus Peter Ona. Donc, venez manger, vous régaler, manger de la bonne bouffe au restaurant Upekis à 10 Aristide Briand, boulevard, bien entendu, à Montreuil. Venez manger parce que moi, après, j'irai aussi manger. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, la chance de recevoir une étoile montante du 7e art. Et oui, nous sommes bénis. Et oui, nous sommes vraiment bénis parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance de l'avoir avec nous sur ces plateaux. Ça fait un moment qu'il est dans les milliers du 7e art. Ça fait déjà plus d'une décennie et 5 ans qu'elle est actrice. Actrice, chanteuse, top modèle, et j'en passe, hein. La liste est exhaustive. Parmi nous, Madame Landou. Oui, Merci merci à vous. pour l'opportunité que vous nous accordez de nous entretenir avec vous. Merci à vous de m'avoir fait cet honneur de m'inviter dans votre plateau. Et merci d'abord parce que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Vous avez fait votre début en tant qu'actrice au collège Oui, il y a cela 15 ans. oui, ça fait un petit moment en effet. Euh, Mon prof principal, je ne sais pas s'il a encore, était juriste à Cannes. Monsieur Cyprien Viel, Non, mon prof c'était ah, Monsieur Coulon, Monsieur Stéphane Coulon. Coulon. Ah, Cyprien, c'est après. Oui, voilà, Monsieur Coulon justement, pendant cette année-là, a, a déniché Cyprien Vial Mhm. parce qu'il avait aimé son œil, il avait aimé sa façon de faire et il voulait bosser avec nous pour démontrer aussi un petit peu aux élèves du 93 parce que j'ai grandi au 93. Bon, un peu partout, hein, mais en tout cas plus au 93. Et du coup, c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans le monde du cinéma. C'est par le biais de son prof qu'elle est entrée dans le milieu Oui, Monsieur Coulon. du 7e art. Donc, ça fait déjà 15 ans. Comment avez-vous vécu cela à l'époque? Vous étiez encore toute petite, au collège en plus. Bah, en fait, moi, depuis que j'ai la conscience humaine, j'ai... Donc, avant, vous n'aviez pas la conscience humaine. Non, parce que j'étais un bébé. D'accord. Donc, depuis que j'ai la conscience humaine, Même oui. j'ai toujours voulu être, enfin, toujours voulu être une star, toujours voulu faire des films, toujours voulu chanter, défiler. Donc, ça a toujours été mon univers en fait. Mm. Et du coup, lorsque l'opportunité s'est donnée à moi, bah, c'était comme un petit poisson dans l'eau, Dans quoi. le oui. Vous J'ai, avez saisi l'opportunité pour nager, pour donner déjà exactement. ce que vous aviez à l'époque, côté cinématographique. Expliquez-nous comment vous, en tant que tel, en tant que mineur à l'époque, vous avez vécu cette expérience. Bah, c'était comme un rêve qui se Un réalisait. rêve, oui. C'était incroyable. Euh, Bah déjà, le fait de le faire en classe, etc., c'était cool, quoi. C'était comme ce qu'on voit à la télé. Mhm. C'était vraiment génial. C'était cool. Et en plus, si je me trompe pas, notre film, pardon, avait remporté un prix après la sortie. Là, on va y arriver sur la sortie du film en question. Et là, nous sommes sur votre parcours hein, Mm. qui est parti justement à l'époque où vous étiez encore mineur, vous étiez encore au collège. Vous avez essayé de toucher un peu le tout entre théâtre, Oui, défilé en tant que c'est ça. modèle. Ouais.
Bah, toujours la même année, toujours en quatrième, j'ai commencé à faire du théâtre avec toujours un ami du coup de mon prof, Monsieur Colomb, Mm. qui s'appelle Glenn Hervé, Glenn Hervé, qui a été du coup mon prof de théâtre. super. Bah, j'ai fait 2 ans de théâtre avec lui. Moi, enfin, c'était mon monde. Dès qu'ils ont proposé, j'ai tout de suite dit oui. Oui. Faut dire qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, mais j'aimais déjà tout ce qui était cinéma. Je regardais aussi les interviews, enfin, ce que je lisais aussi dans les magazines, ce que les acteurs disaient, leur parcours un petit peu. Et beaucoup ont fait du théâtre. Donc, du Mhm. coup, quand j'ai eu l'opportunité de faire du théâtre, j'ai pas hésité. Mais déjà, comment cela a été vécu, hein, et par vous, mais Mm, aussi par vos parents, quelle a été l'impression de vos parents de voir que l'enfant part à l'école non seulement pour étudier, mm. mais aussi pour faire tout ce qui est l'art dramatique et les cinémas. En même temps, vous allez pour étudier, Mmh. Bah, moi, j'ai la chance, vraiment, d'avoir des parents qui vous ont accompagné, exactement. Il faut savoir que mon tout premier prénom, c'est Chancelvi. chanceux. Personne ne le sait, mais bon, là, je le dis. Oui. J'ai la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit, géniaux. Moi, ma mère, elle a toujours su que, bah, j'ai dit, depuis l'enfance, j'ai toujours aspiré à la vie artistique. Et mon père, c'est quelqu'un de très free mind, donc ils étaient open, ils n'étaient pas fermés à ça. N'était pas fermé. Non. Mais comment est-ce que le fait que vos parents vous aient accompagné Oui, dans ce que vous partout, faisiez, dans ce que vous aimiez, partout. qui est l'art, qui est aussi qui est l'art, qui est bien sûr les cinémas, Mm. cela vous a motivé encore de continuer, de rester, de donner les meilleurs de vous-même. Oui, davantage, davantage. Moi, ma mère, elle m'accompagnait au casting, de défilé. Mon père, sorti de film, il était là. Enfin, Mhm, j'ai toujours la chance d'avoir ma famille qui me soutenait. C'était encore plus stimulant et motivant, dans le sens où j'avais la liberté, en fait, de pouvoir mhm. faire ce que j'avais envie de faire sans limite au final. Donc, c'est cool. Donc, félicitations Merci. et merci beaucoup à vous, pas Chancel. Merci. Mais Ça, c'est un bon, secret, hein. C'est la que pour chance, les intimes. oui, c'est que pour les intimes. Au moins Chancel quand même, ça rémue les souvenirs, les bons souvenirs, C'est je dis ça. bien. Alors, des fleds de mode, actrice au Mm, collège mm. et théâtre, tout cela c'était à l'époque, si vous voulez bien, des 2013 à 2014. Oui, c'était pendant de... Allez, ça a vraiment commencé, il faudrait que je recheck mes dates, mais ça a vraiment, tout ce qui est théâtre et tout, en 2000, ouais, 2009, 8, 9, Voilà, c'est les débuts, hein. voilà, les Là, c'est débuts les et vrais débuts, c'est exactement, les prémices. 2009 et Ouais, tout, voilà, et voilà. Donc, ce qui fait que de là jusqu'à aujourd'hui, vous avez pratiquement 15 ans de carrière. bah, on se rend pas C'est compte. énorme, hein. Ça passe vite, on se rend pas compte. Mhm. Alors, 2013, justement, il y a Cyprien Vial qui est bien sûr qui vous a recontacté Mm, à nouveau mm. pour un casting d'un film, D'un long métrage cette fois-ci, oui. Parce que du coup, le premier, c'était un court un métrage. court métrage, oui. Et il a écrit un film un jour comme ça au lycée. Je rentre du lycée, ma mère me dit qu'on te cherche et tout, machin. Je recontacte, c'est Cyprien qui me dit, Mhm. écoute, je veux filmer mon long métrage et Mhm. j'aimerais, si possible, que tu passes le casting. Je te promets rien. Il y a plein de nanas qui vont passer le casting, mais le rôle, ça m'a été un peu inspiré de ton énergie, donc j'aimerais bien que tu puisses passer le casting si t'es ouverte. Et bah moi, c'était une superbe occasion et j'ai toujours voulu ça, donc la vie des stars. La vie des stars. Donc j'ai foncé et j'ai passé plusieurs castings. Vraiment, c'était plusieurs steps. Je crois, Le step, step by step, hein. c'est ça, Étape par étape. c'est ça, c'est ça. C'était vraiment plusieurs étapes. Mhm. Et à chaque fois, bah, du coup, bah, c'était validé. À chaque fois, il me rappelait, bah, ok, bon, étape suivante, il faut encore voir avec le profil du mec si ça passe, etc. Donc, Pour parler du film en question qui hmm, est Bébé Tigre, oui, Tiger Baby. yeah. Alors, parlez-nous de ces films-là, Bébé Tigre. Alors, Quel bébé, a été votre rôle et ces castings que vous avez passés step by step, étape par étape, comment vous l'avez vécu à l'époque, alors que c'était le premier
long métrage de Hmm. votre carrière. Parlez-nous de ces films-là, Bébé Tigre. Alors, bébé Quel a tigre. été votre rôle et ces castings que vous avez passés step by step, étape par étape, comment vous l'avez vécu à l'époque, alors que c'était le premier long métrage de Hmm. votre carrière? Alors, c'est vraiment une époque de ma vie assez transitoire. Euh, Compliqué? oui, dans le sens où j'avais un choix entre l'amour et mon rêve. Ah ouais, c'est Ouais, compliqué. c'est très compliqué. Et, euh, et du coup, moi, ça a toujours été mon rêve hein, de faire ça. De faire le cinéma. Exactement, et j'ai jamais caché ça à aucune de mes relations. Et mon Mhm. petit ami de l'époque, on était déjà en froid, etc. Mais on était sur une bonne lancée quand ça repart là. Mais il n'était pas favorable. Non, il était très possessif et il voyait pas sa future épouse. Ah, c'est compliqué, hein. Ah oui, voilà. Et donc, il me demandait littéralement de ne pas y aller, en fait. De Et faire le choix entre lui lui, et les exactement. cinémas. Et la réponse que j'ai eu à lui donner à ce moment-là, c'était que moi, je t'aurais suivi partout dans tout, tu vois. Pour tes rêves, je t'aurais jamais limité, mais si tu me limites dans mes ambitions et dans mes rêves, c'est qu'au final, tu m'aimes pas comme Mhm. moi je t'aime, parce que moi, je te limiterai jamais. D'accord. Et au final, il a décidé de se désister et moi, j'ai continué. Donc, c'est pour dire déjà, j'étais en plein goumin. Mhm. Déjà, j'étais en plein goumin. Mais entre-temps, je continuais à passer les castings et à Exactement. chaque fois, on me disait que c'était validé. Donc, c'était un peu bizarre comme Ouais. sensation, Ouais, c'était compliqué déjà. très, très, très compliqué. Compliqué, oui. Et De puis, faire le choix entre la personne qu'on aime et le choix de ce qui est passion pour exactement, vous. exactement. Non, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais du coup, C'est là à jouer psychologiquement sur vos moments ou vos séances de casting de Tiger Baby. non, pas du tout. Vraiment pas. Ça n'a pas. C'est ça qui est paradoxal, c'est Mhm. que à partir du moment où on me dit action, c'est plus C'est moi. bon, C'est oui. C'est une autre plus, personne. voilà, c'est plus Chancellery, c'est Elisabeth Lando. Donc Mhm. là, c'est même plus Elisabeth Lando, c'est le personnage qu'on me demande de jouer au final. Mhm. Donc j'incarne totalement mon rôle et mes Mhm. émotions à propre, bah on s'en fout en fait. Les émotions propres passées en deuxième lieu. C'est ça. Mais déjà, c'était une première expérience dans long métrage Oui. et avec les problèmes d'ordre privé que vous Mm, avez énumérés, bien entendu, mm. c'était quoi le rôle que vous incarnez tout au long de ces films? Bah du coup, dans Bébé Tigre, je fais légèrement le pitch, c'est l'histoire d'un jeune étranger, précisément sri-lankais, qui vient clandestinement. Ses parents payent, etc., s'endettent pour qu'il vienne. Et lorsqu'il vient, bon, il a 15 ans, il ne peut pas travailler. C'est un peu la réalité de ce jeune homme-là que l'on suit. Et moi, dans le film, bah, je suis sa petite amie. Mhm. Et voilà, c'est un peu ça. Et je vous laisse regarder le film. Ben oui, on va justement se regarder ces films et cette belle histoire, hein, cette belle histoire qui parle justement voilà, de l'amour, de problèmes qui Exactement. sévit au quotidien. Est-ce que nous rencontrons comme difficulté, c'est-à-dire un étranger, comment on vit un étranger ici en France qui a des soucis administratifs, qui a des soucis de cœur, qui a des soucis, voilà, de tout ce qui est stabilité. Donc voilà, c'est un très bon film et que nous vous conseillerons de regarder, hein. Bien entendu. Qu'on peut retrouver aussi sur YouTube, hein, Oui. aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était essentiellement au cinéma Oui. ou dans les Mais parce que canals, sur etc. YouTube, parce qu'on va le retrouver avec Bébé Tigre Bébé film. Tigre ou Baby Tiger. C'est en anglais, en Non, français? c'est en français. Il En suffit français, juste voilà. d'écrire Bébé Tigre film. Et en dessous, il y a les descriptions, Oui. cypriengale, etc. Superbe, superbe, superbe. Donc nous vous conseillons d'aller regarder Bébé Tigre sur euh, YouTube, un très très bon film réalisé bien sûr par Cyprien Vial et à qui nous passons nos sincères salutations et puis félicitations à vous Cyprien pour ces films qui retracent le parcours d'un migrant en France. Et oui déjà. Alors, nous rappelons aussi que Bébé Tigre, c'est un film Hmm. qui a été nominé au festival Oui, ça a été Cannes. nominé dans plusieurs festivals. Bon, nous parlons, on est en France, Hmm. et qui a été nominé au festival Cannes. Déjà, le fait que le film soit nominé,
dans le Festival Cannes. Comment vous, vous avez perçu cela et vécu cela, personnellement, alors que c'était votre tout premier long métrage? Bah, c'était génial, surtout que lorsque c'est sorti, c'est vraiment sorti, je crois, 2 3 jours Mmh. avant, bon, j'exagère, peut-être une semaine avant le malheur de l'attentat Oui, de Charlie Charlie Hebdo, Hebdo. oui, oui. Donc voilà. C'était très frustrant parce que du coup, le film prenait bien, etc. L'histoire plaisait, ça Mhm, a quand même fait parler un petit peu. Et du coup, il y a eu Charlie Hebdo et ça a un peu cassé le truc. Donc, je m'attendais pas forcément à ce que ça aille bah, aussi loin, en fait, mhm, avec les conditions dans mhm. lesquelles Vu tout c'est ce qui sorti. s'était passé avant. Exactement. Donc, j'étais fière. J'étais fière. Ça m'a rendue heureuse. Même si au final, Heureuse et fière en même temps, c'est c'est bien. ça, les deux. Même si au final, j'ai pas pu aller dans les festivals, etc. Mais pourquoi? Quels sont les motifs qui ont fait en sorte que vous ne puissiez pas aller au Festival Cannes à l'époque? Bah, en fait, après le clap de fin, voilà, j'étais célibataire, etc. J'étais plutôt bien lancée. Pour moi, voilà, tout était tracé. Je savais que les portes étaient ouvertes pour moi. Et j'ai toujours voulu avoir une famille. Et je savais que j'ai un côté assez carriériste. Je savais que si je fonçais tête baissée dans ma carrière, bah, que j'aurais peut-être pas d'enfant en fait. Hmm. Et du coup, pardon, j'avais décidé de faire une pause pour avoir un enfant, fonder une famille, assurer ma descendance Mhm. avant de foncer dans ma carrière tête baissée. Déjà, c'est... Ah oui, on a vu que vous avez le tournage du film a lieu en 2014 et la Hmm. sortie du film a lieu en 2015. Voilà. Et 2016, j'ai mon voilà. fils. Donc Et 2015, j'étais enceinte. voilà, 2015 à 2019, vous avez mis une pause sur Hmm. votre carrière Hmm. en tant qu'actrice. Votre vie et votre vie navigue entre la vie professionnelle qui vous passionne, mais également la famille que vous aimez tellement avoir que vous n'arrivez pas à avoir et vous êtes au mulet. Hmm. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez dans votre vie, vu que vous êtes entre et ce qui est votre passion et ce qui est la famille ou l'amour parfait que vous êtes en train que vous cherchez à l'époque? Hmm. 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 Bah, totalement. Aujourd'hui, au final, je suis toujours au même point. C'est toujours le même tourbillon dans le sens où j'arrive pas à trouver encore ce parfait équilibre. Mais je lâche pas prise dans le sens où je continue à vivre, je continue à foncer dans les projets et aussi vouloir en créer, tout en ayant aujourd'hui mère de 3 enfants, même si, Hmm. paix à son âme, l'une de mes filles est décédée, Désolé, Jalia. compatissons avec vous. Merci C'est compliqué beaucoup. de perdre un être cher. Ça, c'est vrai. C'est Je pense qu'il n'y a pas plus grosse tu manques le douleur mot. pour une maman, en tout cas, que d'enterrer son enfant. Mais en tout cas, niveau famille, je peux dire que j'ai eu ce que je voulais dans le sens où j'ai mes enfants. Oui. Félicitations. Merci. De rien. Maintenant, en amour, bah, je cherche toujours mon partenaire. Oui. Et puis, au niveau de ma carrière, aujourd'hui, je suis plus seulement actrice, mais j'écris aussi. Donc, je suis aussi scénariste Scénariste, et voilà. Actrice, scénariste, oui, j'aimerais aussi top modèle. réaliser, oui, aussi. Ça, c'est pas Et, mal, hein. Et et j'aime, chanteuse oui, aussi aussi, mais j'ai pas encore sorti des de chansons. chansons. Mais c'est en cours de Et téléchargement. directrice artistique. Waouh, vous avez tellement de chapeaux qu'à un moment, je me dis, mais waouh. J'aime l'art. C'est mon essence, Bah c'est ce oui. qui me fait vibrer. Non, mais en vous voyant, on ne sent pas que vous avez tous ces chapeaux. Mais quand on lit ce que vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous allez faire dans l'avenir, on voit et on sent qu'il y a un bel avenir dans la personne de Chancellerie. Elisabeth Long. Ingeta. Ingeta, ça veut dire je reçois. D'accord, ça va. Dernièrement, c'est ce que je dis constamment parce que j'avais lu, je suis aussi à la profonde recherche de qui je suis, la femme noire que je suis, d'où je viens, etc. Et moi, je suis du Bas-Congo, je suis une Muzumbo. Donc, j'ai appris que Salutations particulières à tous ceux qui nous regardent Jambote, depuis la province du Bas-Congo. Actuellement, ils ont changé le nom.
C'est Congo central, Ah non? oui, voilà. Congo central, Kiambote, Voilà. Kiambote. Et donc voilà, j'apprends aussi à parler un petit peu le Congo et tout. Et donc, Les le- Kikongo, ouais. les Lingala aussi, Oui, le Lingala, j'ai appris à parler déjà. Lingala en France. D'accord. Et c'est Nokamboka. Donc, il Ouais, faut, voilà, et à base. ouais, Donc, voilà. Et du coup, dans le Bamikoloka, Ingeta. Ingeta. Ouais. C'est bien, Ingeta, Ingeta, voilà. Donc voilà, donc 2015-2019, vous avez Euh, décidé de mettre une pause une dans pause, votre carrière. c'est ça. Cap 2020, 2020, c'est-à-dire Confinement. il y a eu le Ouais. confinement, mais aussi vous êtes retourné à la recherche justement de savoir qui vous étiez Mm, en 2020. mm, mm, Selon vous, qui êtes-vous? Qui étiez-vous? mm. Toujours à la quête de votre identité, de ce que vous Exactement. êtes et de ce que vous représentez? Exactement. Faut savoir, bon, lorsque je prends la pause, je sais qui je suis, je sais ce que j'aime, etc. Mais, je suis pas maman, j'ai jamais été mariée, donc c'est une autre femme, enfin une jeune femme. Mhm. Et du coup, pendant ma pause, je deviens mère, femme, etc. Tout Donc, change. exactement, c'est une transition de vie totale. Et puis, j'étais pas, même si j'ai toujours été soutenue par ma famille, mes amis proches, je suis pas forcément comprise Mhm. dans mon univers et en relation, malheureusement, j'étais pas forcément comprise par rapport à ça. Et donc, du coup, lorsque je décide de quitter mon ex-compagnon de l'époque, je me retrouve, bah, à cette époque-là, j'avais repris l'école parce que tout le monde me disait, surtout ma mère, parce que ma mère, c'est très Il faut étudier, important. oui, ça c'est bien. Voilà. Pour ma mère, que tu as enfanté, t'as pas enfanté, Les études d'abord. voilà, on s'en fout du reste. Exactement. Star, pas star, et Ah, mais t'as ça c'est l'IET. bien. Donc, du coup, j'avais continué mes études, j'avais fait un Mm. BTS en management des unités commerciales. Félicitations. Merci, mais je l'ai pas eu parce que la dernière année, c'était justement l'année de ma séparation. Je me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus. J'ai fait un burn-out parce que j'avais le travail, j'avais l'école, j'avais l'enfant, j'avais le mari, la maison à gérer. Waouh, Ouais, ça faisait c'était beaucoup de compliqué, ouais. choses et je ne savais plus qui j'étais et Mhm. j'ai fait un burn-out. Un jour, je me suis levée, j'avais ce côté-là que je ne sentais plus, je marchais comme ça, je ne pouvais pas me mettre comme ça. Et mon médecin m'a dit, on arrête, Mm. on arrête tout. Du coup, j'ai tout plaqué. Le travail, l'école, le mari, j'ai tout plaqué. Je suis Ok, restée avec mon fils. oui. Et c'est là où je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire? Qui je suis? Mhm. Et je me suis rappelé, bah non, mais Naza artiste en fait. Mm. Donc, Et c'est là, c'est-à-dire toujours en 2020, c'est là que vous êtes maintenant entré dans le milieu musical. musical en effet. Du coup, j'ai mon meilleur ami, Dondi Angel, qui est musicien Mhm. et qui me disait, ah, franchement, Chancel, tout ça, na ba vision na yo, Mm. faut que tu en monde dans le moi j'étais là, mais Monde, monde musical, quoi. moi je suis dans le monde cinématique, lui aussi Ouais. dans ma solo la musique, ça n'a rien Musique. à voir, même si Non. j'aime beaucoup la musique. Il m'a dit Mm. non, il faut que tu commences à marcher avec moi. C'est comme ça que par son biais, je rencontre Fadel Stone, Pierre Petinanga, et Fadel me propose du coup de devenir son manager. Directrice artistique en même temps. Et directrice artistique, ce sera avec Dondi Bondy, après, oui. je crois 1 an et demi ou 2 ans après. Je marche avec Stone, on fait quand même un sacré travail Mhm. parce que Stone, c'est quelqu'un qui bégaye de base et qui aime beaucoup la musique aussi Oui. et qui voulait justement chanter, donc on travaille un peu l'addiction et tout et tout. On fait un projet qui n'aboutit pas trop au final, mais il y a quand même on avance quand même. Mhm. Finalement, on arrête de bosser ensemble pour X, Y raison. Et le temps passe un peu. Du coup, Dondi me relance toujours. Il me dit, écoute, meuf, il faudrait qu'on bosse réellement ensemble et tout. Et j'aimerais que tu sois ma directrice artistique. J'ai un Mhm. projet, EP et tout et tout et tout. Je dis, ah, mais moi, j'ai jamais fait ça. Il dit, non, Oza Mayele, tout, 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 Mm. tout, tout, Oza ma vision, on y va. J'ai dit, ok, bon, allons-y. C'est comme ça qu'on travaille son EP. On fait vraiment beaucoup de chansons. Parce que j'écris aussi, du coup, euh, Vous écrivez aussi de la musique, la des scènes, musique. tout, tout, tout. Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille vraiment ensemble. On arrive presque à la fin du projet, vraiment. C'est le projet final qu'il faut juste écouter. Et puis, on sélectionne ce qui sort et ce qui sort pas, comment ça Mhm. doit sortir. Et c'est là où ça capote. Et finalement, bah, jusqu'à aujourd'hui, le projet n'est pas N'est jamais sorti. fini.
Mais Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a marché pour que le projet ne puisse donc voir le jour? qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Par rapport au Le projet projet musical, exactement, oui. qu'est-ce qui a marché? Je dirais, dans les projets musicaux, ce qui ont fonctionné, c'est quand j'ai eu à participer. Exemple, j'ai été dans le clip de Ewing. Linda, pour moi, c'est un projet abouti parce qu'il est sorti. Mmh. Euh, j'ai eu aussi après 2020, du coup, à jouer dans le court-métrage de Aïnès Christian. Aïnès Christian était le réalisateur, pardon, mais la personne qui a écrit et tout, c'était Tembo Prod. Mmh. Donc voilà, j'ai joué dans le court-métrage de Tembo Prod qui était, tu vois, quand Fally l'a sorti, Oui. Amour, voilà, dans ça. On avait fait un espèce de mini truc basé un petit peu sur son univers. Et voilà, pour moi, ça, c'est des projets aboutis. Maintenant, par rapport musical, voilà, c'est les aléas, les attentes. Et puis, il y a une autre personne qui vient mettre l'argent. Bon, je rachète tout le projet, tu finalises avec moi et ça la caca. C'était le problème, Ouais. il y avait pas de financement? Non, on avait des producteurs. Oui, Mais il y a eu un autre producteur qui s'est rajouté parce d'accord. que, bon, après, ce qui est toujours compliqué dans les relations humaines, c'est que c'est les liens. On peut Oui. avoir les attaches et qui font que on réfléchit pas forcément comme il faudrait pour que la matière aille plus loin, Vous quoi. n'aviez pas, il y avait pas forcément la même vision entre Bah, faut savoir que tout moi, le monde j'étais la seule femme hein, de la team. Vers la fin, il y en a une deuxième qui est qui est venu. venue. Mais j'étais entourée que d'hommes et Des c'est hommes, oui. assez difficile de faire C'est entendre sa compliqué. voix. Voilà, au niveau de gaillard, 1 m 80 Bah dans la oui, cage. exactement. Donc, mais je pense que Zaka Makambanza, Benabanana, et Mais les choses, on espère bien que le projet finira par avoir le jour. j'espère aussi parce que c'est vraiment un super projet. Les Mm. morceaux sont juste incroyables. Vraiment, ce serait dommage que ça sorte pas. Vraiment, ça serait dommage, hein. Mais nous souhaitons bonne chance à l'artiste. On espère bien voir ces projets voir le jour, hein. Et bonne chance et à bientôt. Selvi, Elisabeth, Landou, Oui. l'étoile montante du cinéma afro en France. Bref, de quoi est-ce que vous reprochez en tant qu'actrice de ne pas avoir accompli dès le début de votre carrière, il y a de cela 15 ans, presque 2 décennies déjà. Hmm. C'est-à-dire une décennie et 5 ans. Ben, je pense le reproche que je pourrais me faire, c'est de la rigueur. C'est vrai qu'il y a les aléas de la vie, mais rester sur une ligne directrice sans forcément, c'est, je pense que ce serait le plus gros reproche que je puisse me faire. Mm. C'est la rigueur. La rigueur. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut vraiment être rigoureux c'est ça. dans la vie. Et pour la première fois que vous aviez gagné de l'argent dans les Mm, cinémas, mm. qu'avez-vous fait avec cet Haha. argent? Bah, étant mon Congo, euh, comme on dit, premier salaire, Mm. et puis et qu'il n'a pas ma boutique. Mm. Donc, les premiers, en tout cas, j'ai pris une bonne partie, j'ai donné aux parents C'était et combien à l'époque? je me rappelle plus trop. Euh, je sais que pour Bébé Tigre, c'était un peu moins de 10K. C'est-à-dire moins de 10 000 euros. Oui, un peu moins. Un peu Plus de moins. 5, mais entre 5 et Entre 10. 5 et Voilà. 10. 10 000. Et ça, faut savoir que moi, dans le tournage, j'ai tourné 1 ou 2 semaines par là. Donc, et du coup, non, peut-être 3 semaines. Et du coup, dans ça, je donnais une partie à mes parents, l'autre Mhm. partie, j'avais gardé justement, Pour le besoin, pour la exactement, parce famille et qu'en tout. fait, moi, j'avais pour vision, après, c'est la jeunesse, hein, mais j'avais pour vision de me mettre vraiment avec un homme, tout son appartement, tout Appartement et tout, investir, et quoi, tout tout à l'époque kenné, et tu tout, vois. voilà, aller de l'avant. Et vu que mon ex m'avait lâché à l'époque, là, ça avait créé un déséquilibre. Donc, Et l'argent,
après, vous avez dilapidé de l'argent comme ça? Ouais, franchement, entre l'ambiance, donner un peu aux parents Ben oui. et le peu qui me restait, bon, comme le temps a un peu passé, vu qu'après je suis rentrée, ça n'a pas traîné, ou en soi, en 2 ans après, je suis allée dans une autre relation, Mhm. bah, on s'installe, il faut aussi investir un peu, Investir donc encore. voilà, hein. Voilà. Donc, félicitations déjà d'avoir pensé à vos parents, hein, pour Merci. le tout premier salaire. Et si, ceci dit, vous vous retrouvez financièrement dans ce que vous faites? Actuellement, non. Aujourd'hui, je ne mange pas de mon art. Bon, si je dis à 0%, c'est faux parce qu'il y a quand même, exemple, quand j'ai joué pour Tembo Prod, j'ai été payée. Mhm. Même si, bah, les là, qui n'ont moi, hein, bah, quand ça a moi 12, mais c'est pas grave. Il y a quand même Mais vous avez une quand même petite reçu une partie, bonne paye. si on peut dire ça. Il y a Oui. une part qui a été enlevée, malheureusement, mais bon. Mm. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2024, très sincèrement, je peux participer. Alors, pardon, parenthèse, en 2020, il faut savoir que quand j'ai décidé de me relancer dans l'art, j'avais dit que j'étais ouverte pour tout projet. En tout cas, à partir du moment où ça me touche, ça me fait vibrer, ça me parle, que ce soit rémunéré ou pas, j'y vais. C'est bien. Donc, et jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. Donc, il y a des projets où je suis rémunérée, d'autres je ne suis pas rémunérée, donc voilà. Mais je le sens bien que, hein, je vais commencer à manger de mon art, Merci, merci comme avant. beaucoup à vous, Chancelvi, Merci à vous. Elisabeth Landou, actrice, chanteuse, top modèle, et oui, directrice artistique aussi et manager. Voilà, elle a tout ça comme casquette. En tout cas, un grand merci pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a joué dans les films Bébé Tigre que nous vous conseillons d'aller regarder sur YouTube. C'est un très bon film et qui parle d'un parcours d'un migrant ici, en France, en Europe, dans l'ensemble. Comment ces derniers vivent ces instants avec une relation et oui déjà. euh, Allez-y découvrir ces très très bons, ces beaux films que je vous conseillerais que nous aussi nous allons donc regarder. Et Merci récemment, beaucoup. pardon, Oui. récemment, j'ai joué dans Survie, qui va sortir prochainement, là, un court-métrage qui a été réalisé par Marcus. Peter Ona. Voilà, Je tiens à préciser que Marcus Peter Ona, c'est l'espoir de la réalisation exactement. cinématographique. Et oui, déjà africain, parce que Marcus, il apporte un nouvel espoir au sein du cinéma africain, précisément congolais. Et Chancelville, a.k.a. Chancelville, Elisabeth Landou, c'est l'une des actrices qui accompagne Marcus pour relancer l'image cinématographique. Et oui, déjà, nous parlons du cinéma africain, mais aussi congolais, parce que Chancelville, tout comme Marcus, c'est d'abord de Congolais et qui veulent redorer l'image du cinéma euh, africain dans l'ensemble. Si vous n'étiez pas actrice, qu'allez-vous être? Ah, alors là, si je n'étais pas actrice, si je n'étais pas artiste, ce que j'aurais aimé être, c'est sage-femme. Superbe, C'est sage-femme, ouais. c'est très bien. J'ai même, les études, j'ai fait plein de choses, hein, mais Oui, j'ai fait un petit peu les études pour rentrer dans le corps médical. Mais ce que j'ai vu là, stage en cardiologie, non, c'est non, non, non. compliqué. Ah, Merci beaucoup à vous, Chancelvie. Pour finir, quelque chose que vous voulez dire tout au long de l'émission, Hmm. que vous n'aviez pas dit, vous avez la parole. Bah, premièrement, par rapport au récent court-métrage qui va sortir, je tiens à remercier Timoko. Timoko, qui est un ami, qui est aussi acteur, qui est aussi scénariste, etc. Et je le remercie parce que c'est grâce à lui bah, que j'ai pu participer à son court-métrage. J'ai aussi rencontré davantage Marcus. Donc voilà. Et Superbe. ensuite, qu'est-ce que j'aimerais dire? Ben, je remercie mon fils Evan parce que je sais qu'il le regardera. Coucou Evan bébé, bisous. Coucou! Coucou! Et j'ai pas grand-chose à dire à part que je Merci, remercie ma famille, mes amis, superbe. qui m'ont jamais lâché, qui ont
toujours été là pour moi, mes sœurs, et voilà quoi. Merci, Chancelvi, Elisabeth Merci Londou, à vous, Lola. actrice, top modèle, chanteuse et directrice artistique et manager, d'avoir bien entendu accepté notre invitation. N'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'aller regarder les films avec les tigres sur YouTube. Vous retrouvez ces films-là. C'est plus facile plutôt que d'aller sur d'autres plateformes, parce que sur YouTube, vous tapez justement le nom du film et vous regardez, vous découvrez un très très bon long métrage avec la participation exceptionnelle d'Elisabeth Landou et Chancel. Et moi, je tiens à vous remercier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous avez regardés de partout, de Kinshasa en passant par Bruxelles, Canada, United States of America. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère, mon poteau, mon frère, Richard Massamba, depuis les États-Unis d'Amérique. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Happy birthday! Happy birthday. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Que Dieu te bénisse, que de l'amour. Et voilà, je t'aime, mon frère Richard. Donc, que de l'amour pour toi. Et merci également à Daniela Chisumbu. Merci à Padou Scramwell. Et un grand merci à Yannick Mambo, l'ours blanc. Sans oublier le boss, c'est lui que j'appelle affectueusement le boss, Marcus Peter Ona, ainsi que ma mène, Christian Lépire, hein, veut dire tout proche, à côté de celui qu'on appelle Philo, le boss, et Youssoufa de Beaumaillé Musique. Sur ce, le rendez-vous est pris dans un avenir proche. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et oui déjà, et de partager. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Le rendez-vous est pris très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.